de retour pour un autre beau balado. Oui, oui. Et on est très heureuse de le faire parce qu'on a toujours des sujets captivants. Merci d'exister. Merci de questionner, questionner l'existence. Oui, madame. Et aujourd'hui, notre sujet, sortir d'un parcours imposé. Je trouvais ça tellement intéressant, Sylviane, parce qu'on discutait justement, toi et moi, hier, de notre sujet, puis on parlait justement de quelqu'un qui avait comme pas eu le choix dans sa vie d'aller dans un chemin imposé par toutes sortes de raisons. Et je t'en ai fait part, puis on en discutait, puis ça m'intéressait tellement d'avoir ton opinion là-dessus. D'abord, Sylviane, qu'est-ce qu'un chemin imposé, un parcours imposé? Ben, pour moi, un parcours imposé, c'est ce que l'âme décide de venir faire sur Terre. Tu sais, c'est comme l'être qui décide, l'être ou l'âme, là, l'être qui décide bon, OK, moi, je vais aller explorer ça parce que c'est toujours en lien. Si on a l'ouverture d'esprit de penser que c'est pas la première incarnation qu'on fait, disons, ben, il y a toujours une suite. Tu sais, c'est comme si, ah, OK, là, ça, je l'ai pas compris, ben, je vais aller travailler ça. Et donc, ça prend un ancrage, ça prend un parcours, ça prend un scénario de base. Donc, c'est ce scénario-là qu'on va dire qui est imposé pour réaliser le travail que tu as à faire. Si tu veux bâtir une maison, ben, tu as besoin d'outils, tu as besoin de bois, de matériaux. Ben, c'est ça qui va t'être imposé pour que tu puisses bâtir ta maison, là, tu sais. D'avoir des capacités, de développer des capacités pour bâtir. Ben, c'est la même affaire pour la vie. Tu vas t'imposer un scénario, tu vas t'imposer un schéma de base pour aller travailler ce que tu veux travailler, pour aller apprendre ce que tu as envie d'apprendre. Mais Fait que comme une personne, Sylviane, exemple, qui aurait rêvé toute sa vie d'être chanteur, mais malheureusement, ben, c'est-à-dire malheureusement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais toute la vie a fait que cette personne-là a dû être secrétaire de réception. Et toute sa vie, elle a été triste de pas réaliser son rêve. Est-ce que c'est un parcours imposé, ça, ou est-ce qu'elle aurait choisi de vivre ça plutôt? ça pouvait être, ça peut être, ben, pas imposé dans le sens qu'elle n'a pas le choix. OK? Mais certainement que la personne s'est imposée, que, tu sais, l'esprit s'est imposé pour être capable de traverser des défis. Puis si le défi, c'est de commencer, mettons, dans une carrière je sais pas moi, de secrétaire, comme tu dis, pour dire à un moment donné, ben là, ça fera, c'est pas ça que j'avais envie de faire, tu sais. Ben là, il va avoir des choix qu'elle a à faire. Soit elle choisit de continuer de faire quelque chose qu'elle aime plus ou moins, mais ou elle choisit d'insister un peu plus pour voir sa carrière apparaître, là. Donc, Si elle a jamais ce fameux choc dont on parle depuis longtemps dans nos balados, si elle a jamais mhm. cette révélation qu'un jour ça va faire, c'est terminé, moi je vais prendre des cours de chant, je vais être chanteuse, mais toute la vie, elle s'arrête pas là devant un choix aussi. Il faut continuer à vivre, à ramasser des sous. Tu sais, on n'a pas le choix des fois de continuer, là. Ben, en fait, à ce moment-là, il faut que tu transformes ton rêve. Faut que tu le transformes en d'autres choses, tu sais, parce que si je prends moi, je vais me prendre comme exemple, c'est à peu près la meilleure affaire qu'on peut faire parce que là, c'est quelque chose de réalisé. Toute ma vie, pas toute ma vie, une grande partie de ma vie, j'ai pensé que j'avais raté ma vie parce que j'avais arrêté d'aller à l'école en 10e année. Mettons, j'avais 15 ans quand quand j'ai arrêté l'école. Parce que dans ce temps-là, ça se faisait. Ça se fait même plus. Il faut que tu finisses ton secondaire, là, ou ben non, avoir tel âge avant qu'ils décident que. Mais dans ce temps-là, ça se faisait facilement, ça, arrêter l'école à cet âge-là. Donc, mais qui aurais donc bien voulu faire des études, tu sais, je parlerai pas des circonstances qui a fait que j'ai arrêté, mais ben, j'ai traîné cette tristesse-là dans moi pendant des années, là, de dire, j'aurais pu faire d'autres choses, j'aurais dû faire un métier, tu sais, j'aurais pas la vie que j'ai là parce que carrément que
certainement que c'était pas la vie dont moi j'avais rêvé, là. Ça m'avait amené à travailler dans des maisons privées pour garder les enfants, après ça dans des restaurants, après ça dans, Mhm. bon. Mais c'était pas, j'avais toujours l'impression de pas avoir choisi ma vie, tu sais, de Ouais. pas avoir fait le choix. Puis un jour, ben, j'ai fini par accepter ça, tu sais, puis ça s'est tassé en arrière-plan. Puis j'ai fait ma vie, puis j'ai pas manqué de ma vie, j'ai pas bien réussi ma vie parce que j'avais pas été à l'école, tu sais. Mais j'ai ouvert ma famille d'accueil, puis dans la famille d'accueil, au niveau des services sociaux, ils nous offraient l'opportunité de suivre des cours. Ah, là, moi, ça a fait, ah, regarde donc ça, tu sais. Là, ça m'intéresse. Ce bout-là m'intéressait vraiment d'aller me former, m'informer, puis bon. Mais c'est bien sûr que je m'informais, mais je m'informais de rien parce que c'est comme s'ils nous donnaient des cours pour être des meilleures familles d'accueil, Mhm. alors que ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend pas dans les livres, là, tu sais. Fait que moi, j'allais là, mais bon, j'avais des cours avec des psychologues, j'avais des cours avec, ben ça me faisait triper parce que j'avais comme du challenge, là, tu sais, pour questionner justement l'existence, questionner ma vie, me questionner moi par rapport à ce que je vivais, tu sais. Puis on a eu ça et on sorti même une formation là, au niveau du cégep ça s'appelait la technique d'accueil. Fait qu'ils nous ont comme embarqué là-dedans, puis après tant de modules, tant d'heures, ben j'avais le droit à mon diplôme de technique d'accueil. Ah, bien, c'est intéressant, ça, c'est bien. Ça existe Après, encore? oui, oui, Ah, ben ça c'est existe bon. encore, puis tu sais, maintenant, ben ce qui était comme fait un peu se fier sur les capacités naturelles des gens Mhm. à faire ce métier-là. Maintenant, ben, ils t'offrent des supports techniques, disons. On va appeler ça des supports techniques parce que je doute un peu, je doute un peu de la pertinence, admettons. Mais, mais le fait, c'est que quand j'ai été à 15 heures à peu près d'avoir mon diplôme, là, il me restait un module de 15 heures. Un moment donné, ça a fait que ça faisait juste plus de sens de continuer d'aller à l'école pour avoir un diplôme que j'avais largement gagné, là, en 15 ans d'expérience, tu sais. Fait que là, je disais, non, c'est pas vrai que je vais me reconnaître juste avec un diplôme. Ah, C'est là que j'ai guéri ma tristesse d'avoir un diplôme, de ne pas avoir eu de diplôme. J'ai moi-même refusé le diplôme qu'ils me donnaient, là, qu'ils m'offraient, parce que ça faisait plus de sens. Fait que là, je sais pas ça a fait, pourquoi. Je sais pas pourquoi ça me surprend pas. ah, regarde. Fait que là, j'ai dit non. Puis là, tout le monde disait, voyons, t'es à 15 heures d'avoir ta technique d'accueil. J'ai dit, ça fait 15 ans que je la fais, ma technique d'accueil, là, tu sais. Ça faisait pas de sens, fait que j'ai arrêté ça là, j'ai jamais eu de diplôme. Je me suis accordé mon diplôme, puis Très bonne idée. Mais quand c'est on ça. parle, Sylviane, exemple de ceux qui ont toujours rêvé de faire un parcours spécifique, toi, tu as réussi à en réaliser un petit bout, mais pour t'apercevoir, dans le fond, que c'était pas vraiment ça, tu vois. Dans le C'est fond, ça. ce qui serait intéressant de développer aussi, ce serait nos aptitudes aussi, notre volonté ou ce qu'on est prêt à recevoir d'un autre pour accéder à notre rêve, à notre parcours qu'on a rêvé, puis qu'on s'aperçoit. C'est très intéressant, ça. Ben oui, parce que là, tu sais, tu te rends compte que, ben moi, là, je devais rentrer dans le parcours, tu n'iras pas à l'école. Tu sais, dans mon parcours, c'est comme si mon rêve, il était cassé, là, comme tu parlais d'un rêve de quelqu'un qui voudrait être chanteur ou, ben non, je sais Oui, pas, musicien, tu sais, que là, il n'arrive pas à mettre son plan en marche, là, tu sais. Ben, moi non plus, là, pendant un bout de temps. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, je réalisais, puis je manifestais plein de choses dans ma vie, là. Ma capacité à trouver mes ressources, ma capacité à rendre mon travail intéressant, tu sais, puis à améliorer ça, moi, dans ma famille d'accueil. Il fallait pas que ça soit juste logé, nourri, puis ça fonctionnait pas. Fait que j'ai amené toutes sortes d'affaires là-dedans, décore ta vie, pour que ça devienne quelque chose qui me ressemble, moi, puis que je puisse m'exprimer à travers de ça. Mais le but, finalement, c'est d'être capable de réaliser ça, tu sais,
de peu importe dans quoi là, tu travailles, peu importe ce qui t'est offert, faut que tu trouves le moyen de rendre ça vivant, vibrant, euh, qui est plaisant, là, agréable. Fait Mais je viens justement, Sylviane, de me souvenir de quelqu'un, mon Dieu, c'est un souvenir qui m'arrive comme ça, justement. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de chanteuse tantôt, mais quelqu'un au téléphone, m'a chanté quelque chose et elle me disait, je vais me présenter à un concours. J'ai dit, parce que là, j'ai dit, parce que tu chantes pas avec ton cœur, là, tu passeras jamais. Excuse-moi, tu sais, j'avais vraiment rien à redire. Je connais pas ça plus qu'un autre, mais c'était évident. Donc, que, elle, ce rêve-là, elle l'aurait vécu, puis elle aurait eu une mauvaise expérience. Donc, son rêve aurait été cassé comme le tien, de t'apercevoir que tu avais tout ce qu'il fallait dans ta vie, dans ce que tu faisais, puis que c'était là ta place. c'est là ma place. En tout Mm. cas, je pouvais faire quelque chose avec cette place-là Oui, que j'avais pas l'air d'avoir choisi. C'est pas vrai, là. J'ai choisi ça, ce parcours-là, là. oui, Mais oui, tant que je me souviens pas, là. Je vais rentrer là-dedans, puis tu sais, je vais être malheureuse parce que j'ai l'impression de me manquer quelque chose dans ma vie, oui. de me manquer carrément ma vie, tu sais. Puis après, pour me rendre compte, j'ai rien manqué du tout, là, tu sais. Oui, mais J'ai- tu disais pas aussi, Sylviane, que c'était l'enfant qui naît qui décide même, hein? C'est l'enfant qui naît qui décide. C'est l'être. Tu sais, c'est pas l'enfant. Nous autres, on parle de l'enfant, là, parce que on voit un bébé arriver, là. Mhm. Ben, c'est pas le petit bébé, c'est pas le corps physique, c'est l'être qui descend dans cet enfant-là, dans ce petit corps-là, qui décide avant de son parcours, là, qui décide ce qu'il veut travailler, qui décide ce qu'il veut faire de sa vie. Mais Puis, pourquoi, justement, je t'arrête là? Pourquoi, d'abord, que si l'être, en arrivant, décide déjà de son parcours, qu'à la longue, en arrivant sur Terre, il va s'apercevoir que non, son rêve, c'était d'être chanteur ou... Comprends-tu pourquoi, d'abord, il est pas orienté, il est orienté directement vers ce qu'il aimerait pas faire? ben oui, parce que c'est des défis qu'il se donne. Tu sais, je vais traverser ça comme moi, mon défi, c'était peut-être d'accepter que j'avais pas besoin de faire des études pour réaliser ma vie ou faire quelque chose d'intéressant de ma vie, là, tu sais. Puis maintenant, tu me dirais en quoi que tu retournerais étudier? J'étudierais la vie. Mhm. Oui. J'étudierais la route là, qui passe et je j'ai aucune idée dans quoi j'irais. Aucune. Ça fait nothing, là, tu sais, ça fait rien. Ben, j'utiliserai ce qui se présente sur ma route pour faire quelque chose avec ça, là, peu importe ce qui se présente, là. Mais on s'aperçoit, Sylviane, dans le fond, que tous ceux qui vivent ont un parcours imposé, finalement. Ben, ils se sont tous imposés un parcours. Ils Mhm. vont, tu sais, chaque être, chaque vie s'impose un parcours dans lequel il va rencontrer des défis, qui va avoir à faire quelque chose avec ça, là. Puis ceux qui réussissent facilement, comme si c'était tellement facile de réussir, excuse-moi, socialement, une réussite, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'autos, beaucoup de maisons, beaucoup de biens. Sauf qu'il y en a qui en arrachent toute leur vie et qui répètent sans cesse des essais de toutes sortes dans différents métiers, puis ça marche jamais. Comment qu'on peut analyser ça à travers notre parcours imposé? Ben, d'abord, il faut pas voir la réussite sociale comme une réussite tout court. Non, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr que tu peux, si tu compares les deux, ben, il y en a qui peuvent être heureux d'une chaumière, puis d'autres malheureux d'un château, là. Hein, on sait ce dicton-là, là, mais fait que ça, c'est la première affaire à ne pas faire parce que le parcours de celui qui a des défis, qui a des défis, qui a des défis, puis il semble là, ne rien n'avoir appris ou qui semble ne pas avoir réussi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a réussi en dedans. On ne sait pas. C'est des. Si, mettons, il est pas bien, ben la vie, elle représente toujours des mises en situation pour que ils finissent par allumer que c'est tout ça le bonheur, tu sais. C'est l'état de conscience qui finit par sortir de toutes ces expériences-là, finalement, qui fait qu'un jour, ben, tu prends le temps de t'asseoir puis de dire, ben, c'est quoi le bonheur, hein? C'est quoi la réussite, tu sais? Ça vient souvent tard.
les réflexions, c'est parce que socialement, on est un peu prisonnier des conventions sociales puis de tous les règlements, les règles sur la Terre, Sylviane. Ouais, exact. Mais tu sais, on est pris dans ce tourbillon-là, on n'a pas comme pas le choix même là. Puis en vieillissant, ben, on s'aperçoit, ben voyons donc, c'était tellement simple à comprendre que le bonheur, c'est rien, c'est d'être heureux, c'est de profiter de la moindre petite chose facile là. Puis de toutes de la moindre petite chose facile, tu sais, mais de tous aussi les défis qui nous sont proposés en cours de route. Parce que même si c'est, tu sais, je sais pas, moi, traverser le défi, mettons, d'accompagner des enfants différents, le défi d'accompagner, tu sais, comme moi j'ai fait, d'accompagner des enfants différents, des adultes, là, mais en quelque part, ça reste des enfants pareils, là. Mais c'est de voir que, bon, ben, j'ai réussi à faire pas ce que les parents réussissent pas, mais le parent, il a pas le même rôle que moi, là. Moi, j'ai une Oui. distance, parce que souvent, les parents me disaient, mais comment ça que tu as réussi à lui faire ça, tu sais? Je disais, je suis juste pas le parent. Le seul mérite que j'ai, c'est de ne pas être le parent. Parce que Sylviane, en parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas encore, Sylviane a toujours eu une famille d'accueil avec des personnes, comment tu les dénommais? En déficience intellectuelle, là. Puis toi, dans le fond, oui, mais j'ai l'impression que ton parcours imposé de la vie t'as imposé une intelligence émotionnelle supérieure, par contre, là. Tu sais, il faut avoir des aptitudes aussi. Puis toi, tu les avais naturellement, là. Ben, c'est sûr que je te dirais que la famille dans laquelle je suis née, m'a certainement donné des aptitudes. Premièrement, quand tu nais d'une famille de 14 enfants, c'est sûr que l'espace partagé, tu connais ça. Oui, Trois d'un lycée, tu connais ça, là. Tu sais, c'est comme les critères sont pas les mêmes qu'un enfant unique, mettons. Tu sais. ouais. Bon, les grands espaces, les gros chaudrons de soupe, Mhm. tout ça, c'était comme naturel, là. Tu sais, c'était comme, c'est de même ça se passe. J'avais déjà cette base-là. Puis la base de l'accueil, tu sais, malgré le fait qu'on était 14 chez nous, pas rare qu'il y avait une famille de 10 qui arrivait, puis on faisait rien que se tasser, puis faire de la place, puis on aurait dit que maman avait des chaudrons, pas de fond, là, tu sais, il y avait toujours de quoi manger pour tout le monde qui arrivait, même si il arrivait à la dernière minute, là. Fait que, tu sais, ça m'a préparé, c'est sûr, à être capable d'accueillir, puis à être capable de pas avoir tant besoin d'intimité ou d'espace parce que je connaissais juste pas ça, tu sais. Oui, mais Fait que, Sylviane, n'oublie pas que dans ton parcours imposé, tu as eu ton choc à un moment donné aussi, là. Tu sais, dans le fond, toi, c'était pas ta vie, ça. Tu l'as fait non, parce que ça t'a été imposé. À un moment donné, t'as lâché aussi, là. Hein? ben, je me suis imposée de rentrer dans un contexte comme ça pour Ouais. être capable de sortir quelque chose puis d'améliorer le contexte. C'est toujours ça qu'on fait finalement. Si on est conscient, plus on devient conscient, plus on va améliorer le contexte, là. Tu sais, le schéma de base, c'est pas tout à rejeter, ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut que tu utilises pour dire, je peux-tu améliorer ça, moi? C'est comme ça qu'on commence à changer le monde, puis à changer notre façon Mhm. de manifester la vie, là, tu sais, de dire au lieu de, bon, si je prends rien qu'un exemple, au lieu de dire, je suis obligé de faire ça tout seul pour avoir une valeur, ben, je peux m'engager quelqu'un, là, tu sais. Je suis pas Ouais. obligé de tout faire tout seul parce que c'est la meilleure valeur, c'est plus que t'en fais, mieux que c'est, là, tu sais. Chez nous, c'était un peu ça, là, tu sais, le travail était beaucoup valorisé, tu sais, fait que, Mais ceux qui ont des jobs, bon, je prends pas un exemple, mais je connais du monde qui ont passé leur vie d'une job à l'autre. Comme oui, si il n'y avait jamais de contentement de personne. Qu'est-ce qui se passe? On donne le meilleur de soi, ça n'a jamais l'air d'être apprécié. Donc, tu fais d'autres choses, tu vas ailleurs, tu fais plusieurs travails dans ta vie. Ça veut dire que mon parcours à moi, exemple, a été un peu ça. Donc, mon ok. parcours imposé a été de sauter d'une job à l'autre pour trouver quoi, dans le fond? Tout le temps une autre job. Tu sais, c'est quoi, là? C'était pourquoi ça? C'est ça que j'ai de la misère.
Ben, c'est sûr que, tu sais, je te dirais, qu'est-ce que tu as conclu de ça, toi, de sauter d'une job à l'autre, là? Tu conclus, c'est-tu un échec pour toi d'avoir fait ça? Mais non, parce que je donnais toujours le meilleur de moi. C'est ça que je comprenais pas. Je donnais le meilleur de moi, puis on semblait pas tellement l'apprécier. Je l'ai jamais tout à fait compris ça, mais ça m'a jamais enlevé mon estime de soi. Ce qui me fait dire que tu sais, on entend parler des personnes, bon, il est encore sur le chômage, il est encore pris qu'il n'y a pas de travail, il est sur le BS. Ah mon Dieu, qu'on juge beaucoup, là. Sauf que on apprend à ne pas juger non plus. Ben oui, on apprend à ne pas juger parce que finalement, ça, c'est ton parcours à toi. Moi, je peux être resté, tu sais, autant comme quelqu'un qui va avoir, je sais pas, moi, 20 conjoints dans sa vie, puis un autre qui passe toute sa vie avec le même conjoint. C'est Oui, la même affaire qu'un job. Ben, toi, tu vas cheminer toute ta vie avec le même conjoint, puis l'autre va cheminer sa vie, mais avec des conjoints différents. Tu chemines quand même, mais c'est ton parcours. On n'a pas à juger qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, comment il va faire sa vie, parce que ça fait partie de son expérimentation à lui, tu sais, ou à elle. Donc, mais il n'y a pas de meilleur ou pas meilleur, là. Tu sais, j'apprends, j'avance, c'est à l'infini, fait qu'on va toujours apprendre quelque chose, puis on va toujours monter, je dirais, monter ou en tout cas avancer dans un parcours qui est jamais fini, là, tu sais. mais est-ce qu'il y a Dans, rapport aux incarnations, ça? Il me semble que j'avais déjà entendu parler de euh, si t'as eu plusieurs incarnations ou t'es rendu pas trop loin dans tes incarnations, ça a-tu un rapport, ce que je dis, ou? ben, ça va pas avec plusieurs parce que ça dépend à quelle vitesse tu apprends. Tu Oui, sais, il y en a qui vont apprendre, ça va être long avant de faire les apprentissages parce que ça rentre pas ou parce que peu importe, là. Mais alors qu'il y en a d'autres qui cliquent, ils allument tout de suite, puis ça, c'est ah, OK, c'est correct, j'ai fait ça, j'apprends d'eux. Tu sais, il y a des enfants qui vont aller se brûler souvent sur la avant cuisinière d'apprendre. avant de dire ah, ah, Mhm. puis non, il y en a d'autres qui vont le faire une fois, vont dire moi, retourne pas là, tu sais. C'est comme ça, c'est personnel à chacun. Puis les hauts Mais potentiels, Sylviane, de quoi on peut parler au sujet des hauts potentiels, là, qui ont des intelligences supérieures? Leur chemin, dans le fond, leur parcours est imposé en étant supérieur tellement à tout ce qui existe et à toutes les formes d'autres intelligences qu'elles-mêmes, là. Eux autres, leur chemin, leur parcours, il a été décidé aussi par eux, comme tu dis. oui, mais ils ont leurs défis à relever parce que ils ne fitent pas plus dans la société. Tu C'est sais. ça, oui. Donc, ils ont toujours le défi de dire, voyons, il y a juste moi qui vois ça, tu sais, ou Mhm. non. Mhm. Fait qu'ils ont quand même un défi, là, même avec un haut potentiel, ça fait pas ton parcours mieux, tu sais. Comme je disais, moi, je le nommais souvent au début dans mes soins. Il y en a qui disaient, t'es donc bien chanceuse, toi, d'avoir eu un papa puis une maman exceptionnels, puis qui sont, tu sais, qui vous ont montré comment aimer, puis Ah, qui ouais. vous ont toujours aimé, puis qui vous ont jamais, ben, je dis, ça n'a pas fait moins de défis dans notre vie, là, parce que nous autres, on cherchait un papa comme un conjoint comme notre père. Oui. Puis moi, j'ai souvent dit à papa, coudonc, as-tu cassé le moule après que tu sois venu au monde, tu sais? Ouais. T'aurais pas envie de donner des formations à Oui, tes, à tes jambes, tu sais, pour comment? Mais papa, il disait, j'ai pas toujours été comme ça, tu sais. J'ai appris, moi aussi. Fait qu'il y avait peut-être un bon fond, mais puis une conscience déjà, mettons, déjà là en arrivant. Mais ça n'empêche pas que moi, ça a été un défi dans ma vie, là, d'accepter que je rencontrerais peut-être pas un homme comme papa, là. mais comment tu Puis, as cassé ce moule-là là, du papa parfait? Comment tu as cassé ça? D'accepter qu'il n'y en aura pas d'autres, pas mal pas d'autres comme lui, là. Ça existe. j'ai trouvé des défauts. Ah, ton père! Il m'a dit trouver des défauts. Bon, peut-être que j'exagère, mais je l'ai descendu de son piédestal. Tu sais, parce que des fois,
Tu vois pas les défauts de quelqu'un, ben, les défauts, on s'entend, là. Tu vois pas ce que la personne, elle avait à corriger, mettons, parce que tu veux juste voir le beau, là, tu sais, en tant que... Puis bon, moi, je le percevais en tant que papa, pas en tant que conjoint, tu Ah non, c'est ça. sais. C'est pas Oui, mais la même... n'empêche que c'est quand même eux qu'on cherche par la suite comme conjoint, nos pères. C'est ça. Mais il faut que tu le casses, ce moule-là, justement, en disant, attends, là, tu sais, c'est des humains, puis il me manque peut-être des bouts d'histoire, moi, là, tu sais. Si j'ai juste les bouts que j'ai voulu garder, alors que c'est pas ça la vie, tu sais. Parce qu'à un moment donné, j'avais dit ça à papa, t'aurais pas pu être normal, toi, tu sais. Puis là, papa, il dit, c'est quoi, ça? C'est quoi être normal? Comme tout le monde, là, tu sais. Parce que nécessairement, le comparatif se faisait, pauvre conjoint, là, tu sais. Tu parlais aussi, Sylviane, de changer de fréquence aussi, là. Bon, Ouais. quand tu étais comme fatigué d'un parcours imposé sans arrêt. Oui, ben changer de fréquence, c'est changer ta façon de voir. OK? Élever ta fréquence pour t'élever sur une fréquence plus haute pour aller percevoir d'autres choses que c'est un peu comme je te disais, maintenant avec mon travail, tu sais. J'ai fini par apprécier ça, puis parce que j'ai élevé ma conscience, parce que j'ai frappé un mur, parce que j'ai réalisé plein de choses, ça m'a permis d'élever, de regarder avec des yeux beaucoup plus conscients toute ma vie. C'est mon parcours que j'avais fait au départ, c'était de la répétition clairement du parcours de papa puis maman là, avec Ouais, ouais. mes 12 enfants que j'avais pas portés, mais que finalement c'était quand même des êtres à ma charge, là, tu sais. Mais là, ben, en frappant mon mur, ben, tu sais, je me suis donné la permission de la vie m'a offert l'opportunité aussi, là, de questionner mon parcours puis de dire, attends un peu là. Continue-tu comme ça ou est-ce que je commence à changer des choses? Hein, que je te parlais au début, là, corriger, puis améliorer la situation pour ne pas que ça se perpétue, ça là. Est-ce qu'il y a des étapes? Exemple, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, Sylviane, et qui dit, bon, moi là, ça fait 30 ans que je fais telle chose, je ne suis plus capable, mais j'ai pas les moyens d'arrêter. Est-ce qu'on peut se préparer à une transition dans notre parcours pour en sortir? Ben oui, parce que d'abord, faut pas que tu dises j'ai pas les moyens parce que c'est ça que tu vas vivre. On est des créateurs, hein. OK? Fait que si la première affaire, c'est de savoir ce que tu veux vivre, puis ne pas t'arrêter à ce que tu peux pas vivre, hein. Si tu dis j'ai pas les moyens, ben c'est ça que tu crées, là. Tu es en train de créer j'ai pas les moyens. Ouais. Fait que faut jamais oublier que on crée, comme je me répète, sur un tableau à numéros pour partir, puis après ça, on commence à faire nos propres créations, là, tu sais. Fait que, mais il faut regarder le tableau à numéros, puis le tableau à numéros, c'est le tableau où est-ce que je suis né, là. C'est la vie, c'est mon schéma de base, c'est mon départ dans la vie. Mon départ, il est comment? Puis tout ce qui m'entoure, le départ de mes parents, c'est pas difficile. Quelqu'un qui prend la peine de s'arrêter, il se retrouve là-dedans, là. Il se retrouve dans le tableau. Il dit, ah ben voyons, je suis en train de refaire la même affaire, là, tu sais. Fait que, mais l'idée, c'est ça. C'est la première affaire, c'est ça. Puis dire, ben si je peux pas tout changer d'un bout, Mhm. je peux peut-être y aller par un pas à la fois, tu sais. Oui, oui. Un pas à la fois, mais il faut que je sache que je suis capable. Faut pas que je doute de ma capacité à changer les choses. Faut C'est, pas que je doute. dans le fond, c'est d'utiliser sa liberté tout en étant conscient que ça peut pas couper du jour au lendemain, par contre, là. Évidemment, des transitions dans une vie, ça se fait souvent en douceur, là. Sauf que Ouais. ceux qui nous écoutent, comment procéder à un changement drastique? Quel conseil tu pourrais donner? Un conseil genre facile, là? Pour procéder à un changement plus drastique, mettons. Mhm. Ben, tu sais, souvent, on dit, ah, j'aimerais ça faire quelque chose, mais je bouge pas. Oui, Bouge pas, tu sais. Si tu aimerais ça changer de job, ben, va donner ton nom ailleurs, tu sais. Comme on dit, si tu aimerais ça gagner à l'auto, ben, achète-toi un billet, là. Ben, il y a quelque chose qui va avec. Si tu fais pas ça, ben, tu l'auras pas, là, tu sais. Fait que je te dirais un pas à la fois, mais bouger.
Aide-toi, puis si elle va t'aider. Mais je pense beaucoup à ceux qui n'ont pas confiance en eux, qui ont toujours été tellement dans leur coin, sans confiance et sans volonté même, et qui voient les choses toujours des montagnes infranchissables, là. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Ben, lève-toi debout, puis avance. Tu sais, Hmm. c'est pas d'autre chose que si tu veux, t'arrive quelque chose de différent dans ta vie, beau, c'est pas en restant assis dans ton coin que ça va arriver, le changement, là, tu sais. Des fois, ça a l'air dur de dire ça, mais si tu répètes tout le temps la même affaire, c'est parce que tu répètes toujours la même affaire, tu sais. Tu Oui. sors pas. Fait qu'il faut absolument que tu en viennes à te lever et à faire un mouvement. Puis, ça n'a pas besoin d'être grand-chose, là. Mais un petit mouvement vers un changement que tu veux voir, là. Puis après, les pas se font. Sylviane, tu fais des soins, les gens peuvent te visiter ou même te téléphoner. Est-ce que tu aimerais laisser des coordonnées sur le site ou tu procéderais autrement? Ben, tu sais, je vous dirais, je suis sur YouTube. Si vous avez envie d'une rencontre, ben, vous pouvez me retrouver là sur mon profil Sylviane Fauché, puis me laisser un message dans mon Messenger si vous avez envie d'avoir une rencontre personnelle, je dirais, là, ou est-ce que... Mais souvent, comme je dis, si vous écoutez bien les balados, j'en ai qui ont allumé puis qui ont transformé leur vie, là. J'ai eu des témoignages de ça hier, tu sais, de dire j'ai allumé, tu sais. Ça a fait un déclic dans ma tête. Fait que, tu sais, ces déclics-là, ils peuvent venir d'un YouTube comme ça, où ce que ça fait, ah, ça fait du sens, tu sais. Elle vient de dire quelque chose, puis là, elle m'aligne, là, tu sais. Mais c'est sûr que si vous avez envie d'une rencontre personnelle, ben, sur YouTube, puis Messenger, puis Et ça peut être parlé. sortir de d'un parcours imposé, aurais-tu un petit mot de la fin là-dessus, Sylviane, en résumé, parce que c'est évident, je me mets à la place de, on a, excuse, entre toi et moi, on a des fortes personnalités. Je pense que toi et moi, on peut faire face à certaines choses sans trop paniquer. Sauf qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en ce moment qui peuvent même pas y penser là, de faire le petit pas dont tu parlais tantôt. Ça fait que je te laisserai les mots de la fin là-dessus, puis en essayant de garder une espèce d'espoir là, pour tous ceux qui sont un petit peu toujours pris dans le sens qu'ils n'ont pas cette force et cette volonté. OK. Ben, tu sais, c'est sûr que je dirais d'abord que c'est même si vous vous en souvenez pas, c'est un parcours que vous vous êtes imposé. Donc, tu sais, ça, c'est important de savoir, c'est mon choix là, de descendre dans un défi comme ça. Juste ça, ça peut donner un regard. Fait que, tu sais, puis en acceptant ça, ben, vous faites déjà un pas, là. Ah, c'est moi qui a créé tout ça. Fait que ça veut dire que je suis capable d'en créer. Ça peut être le pas à faire. C'est juste d'accepter que c'est moi qui le. Ouais. Fait que ça, moi, je dirais pour ceux-là, là, c'est le début. Après, ben, les autres pas vont devenir une évidence. Mais des petits pas. Fait que je vous dis, allez-y. Commencez par accepter. Puis on se dit, ben, à bientôt.